puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Que entre la vida, que entre el sol, que entre la tierra en el corazón. Que... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors c'est parti pour la carte numéro 1 de l'oracle des rebelles sacrés, le choc du changement. Donc je t'invite tout d'abord à te plonger dans la carte et à sentir ce qui vient pour toi, avec l'image, les symboles, le nom de cette carte, etc. Et de prendre le temps vraiment de recevoir d'abord ton message et ensuite de compléter avec le mien, avec mon ressenti à moi. Donc, voilà, on va partir sur cette notion de choc du changement, dans le sens où ça parle d'une appréhension justement à ce qui peut changer, cette appréhension en fait de l'inconnu, de cette perte de contrôle et de cette résistance au changement. Et ce que je te propose pour ce tirage en fait, c'est de prendre conscience de moments dans ton histoire où le changement a été un choc pour l'enfant que tu as été. Quand il s'est passé des choses qui ont été hors contrôle, qui t'ont complètement bouleversé, déstabilisé. Et cette carte, pour moi, elle t'invite à faire un voyage dans le temps, dans les couloirs du temps, et de t'imaginer, de prendre le temps de quelques profondes respirations, dans un moment qui sera juste pour toi, et d'imaginer voyager dans le temps et aller à la rencontre de ton histoire et de ces moments où une part de toi est peut-être restée bloquée dans un couloir du temps parce qu'elle a vécu quelque chose de trop bouleversant, qu'elle n'a pas forcément compris, peut-être qu'à ce moment-là, cette part de toi n'avait pas les ressources pour traverser, pour vivre ce qu'elle était en train de vivre. Et d'aller prendre cet enfant dans les bras, d'aller prendre cette part de toi du passé dans les bras, et de la rassurer et de refusionner avec cette part de toi. Comme si tu venais récupérer un bout d'âme qui était coincé quelque part, et que en refusionnant avec cette part de toi, tu venais te compléter à nouveau. Et de laisser passer comme ça des images du passé, plus ou moins lointain. Ça peut être jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, jusqu'à aujourd'hui, où il y a eu des bouleversements, des changements qui ont été trop surprenants et face auxquels on s'est retrouvé un peu désemparé, perdu, désarmé, et venir réembrasser l'histoire, pour venir jusqu'au présent. Et dans cette fusion où tout le monde se prend dans les bras, toutes ces parts de toi, du passé, réunifiées, ensemble, c'est comme si vous retrouviez la force et la confiance pour faire face à l'inconnu qui viendra. Le cerveau, l'ego, le mental, etc., il aime ce qu'il connaît. Et il y a comme quelque chose qui dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en œuvre jusque-là, ça a marché puisqu'on est toujours en vie. Alors on ne change rien. Mais ça, c'est un mode survie. Et ce qu'on veut, c'est passer à un vivant, un vrai vivant. Et ce vivant, il est soutenu, il peut être soutenu par la foi en la vie, par la confiance en ce qui est, par la confiance en ce qui viendra. Et c'est ça l'intention, l'invitation avec cette carte, c'est en refusionnant avec toutes les parts du passé et en sentant que finalement on s'en est toujours bien sorti, même dans ces moments où on ne savait pas ce qui nous attendait. On a trouvé des cadeaux sur la route
Et peut-être de prendre le temps de voir ce que je peux remercier dans ces moments de changement, ce que ça m'a apporté, les rencontres que ça a permis, les sorties de zone de confort qui m'ont permis de gagner en confiance en moi, de prendre conscience de ressources dont je n'avais pas conscience, d'aller vers des chemins qui finalement, peut-être que je n'aurais pas emprunté dans d'autres situations et qui étaient les bons pour moi, etc., etc. Et de voir ce que je peux remercier pour justement laisser grandir ce sentiment de gratitude et ce sentiment de confiance et de oui, merci, confiance et oui, en ce qui est et en ce qui sera. Donc je t'invite à t'inspirer de tout ça pour voir comment est-ce que ça prend forme à l'intérieur de toi, comment est-ce que ça peut prendre forme, comment est-ce que tu peux te l'approprier et en faire une visualisation, partir en méditation, en faire un acte symbolique, de voir ce que ça amène pour toi. Et de te faire confiance sur ce que tu peux faire de ça. Avec cette intention justement d'avancer avec plus de confiance encore dans la vie. Parce que la vie, elle est faite de ces changements sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Et qui de toute façon font partie du vivant, de l'impermanence de la vie. Et de pouvoir se connecter à cette confiance que dans chaque changement, il y a un cadeau qui m'attend. Et que c'est en avançant vers ces changements que je peux me sentir vraiment vivant et incarner vraiment le vivant. Et ça peut être des changements personnels dans ma vie, mais ça peut être aussi des changements plus collectifs, plus sociétals, qui peuvent un peu effrayer, face auxquels on peut se sentir un peu impuissant. Et justement, ça invite à faire confiance. À faire confiance que ce qui est en train de se mettre en œuvre, que ce soit dans ma vie ou dans la vie en général, est pour du plus et pour du mieux. Et que je peux me laisser porter par ce flux de la vie. Arrêter d'y résister, arrêter de dire non, parce que c'est ça qui nourrit la souffrance. Peut-être m'y abandonner et de voir là où j'ai une possibilité d'action et là où j'en ai moins, et de voir ce que ça me fait traverser comme émotion, comme sentiment, comme sensation, et de voir à l'intérieur de ces mouvements quelles sont mes ressources. Comment est-ce que je peux traverser ça avec plus de confiance encore. Donc cet acte symbolique, cette visualisation de retour dans le couloir du temps comme un recouvrement d'âme, comme si j'allais chercher des bouts de moi, des morceaux d'énergie. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais pour essayer de schématiser un petit peu, dans le temps, pour me sentir plus complet, plus complète dans le présent, et avancer avec plus de confiance et de force dans le futur. Voilà, c'est le message pour cette carte. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Fais-toi confiance. Et si c'est une thématique que tu as envie d'approfondir, n'hésite pas à me contacter si tu as envie qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble. Ce sera avec plaisir. À bientôt. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, tu as choisi la carte numéro 2, l'ancrage terre. Je me reconnecte à ma vie, de l'oracle de l'union sacrée. Prends le temps de te connecter à cette carte
et de sentir ce qui vient pour toi. Tu peux mettre pause le temps dont tu as besoin et puis de revenir avec moi pour compléter et t'inspirer de ce que je vais partager avec toi. Alors, la première chose qui me vient en voyant cette carte, c'est déjà l'énergie de la tortue. Alors, ce qui est intéressant avec la tortue, c'est que elle peut à la fois être de terre et à la fois être de mer. Et il y a quelque chose aussi avec une certaine forme de lenteur. Elle peut prendre le temps d'avancer. Et elle porte sa maison sur son dos, quelque part. Et elle peut venir se réfugier à l'intérieur de cette maison. Donc pour moi, la notion de l'eau, elle me renvoie à notre monde émotionnel. Et au travers de ces émotions que parfois on peut juger, que parfois on peut refuser, que parfois on peut appréhender, eh bien en fait on peut aussi se reconnecter au vivant. On peut se reconnecter aussi à notre vie sur la Terre, à notre vie sur la Terre en tant qu'humain. Donc parfois il est bon de passer par l'eau pour revenir à la Terre. Et on a besoin de tous les éléments pour sentir notre équilibre. La vie, elle a besoin de feu, de chaleur, elle a besoin de vent, avec les graines qui se sèment, qui voyagent pour pouvoir venir nourrir, fleurir à d'autres endroits, etc. Par exemple, et pour emporter, pour nettoyer, on a besoin de l'air aussi, le vent c'est aussi l'air, l'oxygène et tout ça. On a besoin de l'eau, d'hydrater la terre, nos corps, et on a besoin de la terre pour que ces graines aussi elles puissent planter leurs racines et s'épanouir au-dessus de la terre et toute la nourriture que la terre nous offre, etc. Bref. Mais ce sont des processus qui peuvent prendre du temps. Peut-être que cette carte, elle nous parle de comment, avec cette histoire de carapace, du fait que la maison elle soit sur notre dos, comment quelque part on peut se protéger du vivant. Déjà parce que le fait de vivre implique le fait de mourir. Et parce que parfois ça fait peur d'être humain, ça fait peur de ressentir toutes ces émotions, ça fait peur d'aller à la rencontre de l'autre, de se montrer sans nos masques, de se montrer tel qu'on est, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Ça peut renvoyer aux différentes blessures de l'âme aussi, le rejet, etc., l'abandon, etc. Et comment en fait... peut-être que ce que je redoute le plus, mon monde intérieur, mon ombre, mes émotions, est en fait le chemin que j'ai besoin d'emprunter pour retrouver une certaine forme d'ancrage et prendre ma place sur la terre. Donc je t'inviterai peut-être à faire une visualisation, de te laisser emporter par la tortue qui va t'emmener dans les profondeurs de l'océan, de t'imaginer nager avec la tortue. Et que plus tu t'enfonces dans les profondeurs de l'océan, plus tu t'enfonces à l'intérieur de toi et de ce qui te fait peur de toi, de ton ombre, de ses émotions, etc. Aller à la rencontre de toi-même. Comme si tu allais affronter le dragon. Parce que parfois, quand on va à la rencontre de ce dragon, de ce monde émotionnel intérieur, profond, etc., en fait, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Et ça permet au contraire de créer de l'alliance avec le vivant, de créer de l'alliance avec soi-même. Donc de voir où est-ce que la tortue t'emmène et ce que tu as à trouver comme trésor au fond de l'océan. Et une fois que tu sens que tu as récupéré quelque chose, comme un trésor à l'intérieur de toi, de quelque chose qui était caché, peut-être de quelque chose que tu as voulu oublier, ou d'une part de toi dont tu avais honte, ou qu'est-ce qui te fait le plus peur,
Et de te poser la question de, mais cette part de moi, qu'est-ce qu'elle m'a apporté dans mon histoire? Comment est-ce que je peux la remercier? À quoi elle m'a servi? Donc de transformer la peur d'une part de toi, d'une ombre, d'une émotion, en un cadeau, en une ressource. Et peut-être que ce sera un peu abstrait et que juste tu vas voyager avec la tortue dans les profondeurs de l'océan. Tu peux mettre une musique pour t'accompagner qui te permet de rentrer un petit peu dans cet état un peu de méditation, voire de transe, etc. Et ensuite imaginer que la tortue petit à petit elle te ramène à la terre. Mais elle te ramène à la terre comme si tu faisais le choix de poser tes pieds sur la terre, que tu faisais le choix de cette incarnation, que tu venais dire oui à la vie, que tu venais dire oui au fait d'être humain, que tu venais dire oui au fait de te montrer dans ton humanité, dans ton authenticité. On n'est pas parfait. Et on est tous faits de ces émotions, on est tous faits de cette ombre. Et si on la craignait un peu moins et qu'on l'assumait un peu plus, ce serait plus facile de vivre ensemble peut-être. Donc de laisser la tortue t'emmener à nouveau sur la terre et redécouvrir la beauté de la terre. Tout ce qu'elle permet, tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle offre, la beauté de sa nature, les fruits, la connexion avec les animaux, tout ce qu'il y a de plus pur, de plus vivant, de plus nourrissant, de plus coloré, etc. Pour comme te réconcilier avec le fait d'être humain sur la terre. Et essayer de sentir, de te reconnecter à des moments de vie où tu as ressenti une joie intense, un plaisir à être avec des gens que tu aimes, de te reconnecter à des souvenirs joyeux, comme si tu venais redire oui au fait d'être vivant. Et plus tu te connectes à ces choses-là qui te nourrissent, qui te font aimer la vie, qui te font aimer le fait d'être vivant, plus tu t'ancres à nouveau sur la terre. Voilà, c'est l'invitation pour cette carte. Vois comment ça résonne en toi. Et ce voyage dans les profondeurs, ce voyage avec l'ombre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné à ce niveau-là et que tu ressens que mon énergie peut être adaptée à ton besoin du moment, n'hésite pas à me contacter. Ce sera un plaisir de pouvoir t'accompagner sur ce chemin-là ou un autre, selon ce qui résonne pour toi, quand ce sera le moment pour toi. Au plaisir. À bientôt. Hola, coucou, bienvenue. Tu as choisi aujourd'hui la carte 3, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ, de l'oracle de Gaïa. Alors je te laisse prendre le temps de te connecter à la carte, de plonger dans cette carte et sentir ce qui vient à toi. Tu peux mettre pause, prendre le temps dont tu as besoin, en regardant cette image, en voyant ce titre, cadeau secret, ces mots-clés. Et quand tu sens que tu as reçu ton message à toi, je t'invite à reprendre la lecture pour compléter, t'inspirer de ce que je vais partager avec toi, de mon ressenti à moi. Donc, le thème pour moi qui vient en premier, c'est celui de la tristesse. D'une tristesse que peut-être tu ressens en ce moment, ou d'une tristesse qui est enfouie, qui est là comme latente, comme quelque chose qui est là depuis longtemps, ou tu vois ce fond de tristesse. Et l'invitation au travers de cette carte, elle est de se souvenir que chaque émotion porte un message. Et d'abord de te poser la question, quel est le message de cette tristesse? Ou quel est le message de la tristesse pour moi? Quand je ressens de la tristesse, qu'est-ce que ça vient me dire? À quoi ça vient m'inviter? Parce que émotion, étymologiquement, il y a quelque chose d'une notion de mouvement, d'aller vers. Donc en fait, c'est un message pour pouvoir permettre un mouvement.
comme s'il y avait quelque chose à faire, parce que ça venait dire il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il y a quelque chose qui n'est pas juste ou qui est plus juste. Donc peut-être prends le temps de mettre pause et de te poser cette question de quel est le message de la tristesse que je ressens en ce moment, ou quel est le message de la tristesse en général. Pour moi, le message de la tristesse, c'est une invitation à faire un deuil, à laisser aller, de quelque chose qui est plus juste ou comme qui nous rappelle, nous rattache au passé et qui a peut-être besoin de se lâcher. Et parfois on peut être dans une résistance à cette tristesse, on a peur de s'y noyer, on a peur de s'y perdre, etc. Et surtout notre énergie masculine, qu'on soit homme ou femme, qui a plus besoin d'être dans l'action, qui a besoin d'être dans le concret, etc. Parfois cette part de nous, dont on a besoin aussi, elle peut nous empêcher d'être dans ce ressenti, dans cette intériorité, de cette tristesse qui a juste besoin de se pleurer, comme pour lâcher quelque chose, comme pour se laisser aller. Et en traversant cette tristesse, on peut justement recevoir un cadeau. Moi, j'ai la sensation que derrière la tristesse se cache aussi la joie. Donc peut-être qu'en se laissant aller dans cette rivière de tristesse, en s'autorisant à pleurer un bon coup grâce à une chanson, grâce à un film, une série, si on n'arrive pas à pleurer, peut-être que on libère quelque chose qui peut être conscient, mais qui peut aussi ne pas être conscient, qui peut nous appartenir, mais qui peut aussi ne pas nous appartenir. Ça peut appartenir à des ancêtres, mais ça peut aussi être de l'inconscient collectif. Et de sentir qu'au travers de cette tristesse, on pleure au-delà de nous. Et qu'on n'a pas forcément de comprendre ce qu'on pleure. Et même si je pleure beaucoup, parfois on peut aussi sentir qu'on pleure trop. Et la prochaine fois que je pleure, je peux pleurer en me disant, en fait, là je m'ouvre complètement à cette tristesse, je me laisse porter par cette rivière de tristesse, et peut-être qu'au travers de ces larmes, il y a quelque chose qui est en train de se libérer au-delà de moi. Peut-être que je pleure pour des ancêtres, pour des personnes sur la terre, dans ce présent-là ou dans le passé, qui n'ont pas pu pleurer, qui ne peuvent pas pleurer, parce qu'il y a une urgence ailleurs, parce qu'ils ne se donnent pas le droit, parce qu'ils ne savent pas faire. Et peut-être que je suis en train de pleurer ces larmes que d'autres n'ont pu pleurer. Donc comme de s'abandonner un instant à cette tristesse et de sentir que, quelle que soit la chose que je suis en train de vivre ou que je serai en train de vivre et qui me confrontera de nouveau à cette tristesse, il y aura toujours un dénouement. Et que ça amènera quelque chose de nouveau, que ça amènera ce nouveau départ. Et qu'en me rendant face à cette tristesse, en m'y déposant, en me laissant complètement porter par cette tristesse, peut-être que je peux me reconnecter à la joie ou découvrir encore d'autres cadeaux cachés derrière cette tristesse. Donc, peut-être que tu peux faire une visualisation, un moment qui sera juste pour toi, et de t'imaginer te laisser porter par l'eau d'une rivière. Et de sentir qu'au fur et à mesure de ce voyage dans la rivière, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Peut-être qui t'appartient, peut-être qui ne t'appartient pas. Et d'avoir l'intention comme de laisser fluir, tu vois, laisser couler cette émotion que d'autres n'ont pas pu pleurer dans ton histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et que ce qui a besoin de se libérer, qui est en lien avec ça, à l'intérieur de toi, et qui empêche ce dénouement, qui empêche ce nouveau départ, qui empêche de recevoir les cadeaux qui sont prêts là pour toi. Au travers de ce voyage dans la rivière, c'est comme si tu venais enlever couche après couche tout ce que tu as besoin de libérer pour aller vers cet inconnu avec confiance,
aller vers ce nouveau départ qui t'attend. Parce que parfois, cette tristesse, en fait, elle nous raccroche comme une espèce de mélancolie, de nostalgie. Elle nous raccroche au passé, de nostalgie. Tu vois, quelque chose qui nous raccroche au passé et qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc d'avoir l'intention, avec le voyage dans cette rivière, de lâcher ce qui limite, ce qui freine, ce qui empêche ce nouveau départ, et de déposer les peurs face à cet inconnu. Parce qu'un nouveau départ, ça fait appel aussi à de l'inconnu. Et ça, parfois, ça peut effrayer. Ça, parfois, ça peut faire peur. Donc de venir libérer toutes les émotions et au fur et à mesure de ces émotions que peut-être tu reconnectes dans ce voyage avec la rivière, de te demander quel est le cadeau à l'intérieur de cette émotion, quel est le message, quel est le cadeau caché, en quoi c'est une ressource, qu'est-ce que ça m'a permis, qu'est-ce que ça me permet, et comment est-ce que je peux me reconnecter à cette gratitude et faire confiance à ce que je suis et à ce que je ressens. Me reconnecter au fait que je suis simplement un être humain. Et que tout ça fait aussi partie de moi. Je te laisse t'inspirer de ce que ça t'évoque, de ce que ça t'amène. Fais-toi confiance, fais-le à ta façon. Et si tu sens que c'est une thématique qui est importante pour toi et que tu as envie qu'on approfondisse ensemble, si tu sens que mon énergie est la bonne pour toi aujourd'hui ou demain, quand ce sera le moment, n'hésite pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai. Merci pour ton écoute et merci pour ta confiance. À bientôt.